Aujourd'hui, je reçois une star de la chanson. Eh ouais. Mais bon, pour son côté photographe. Et je vous propose de passer quelques minutes avec Sylvain Dutu. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Oui, aujourd'hui un épisode entrevue, donc j'ai pu rencontrer Sylvain Dutu, donc c'est le chanteur du groupe Boulevard Désert. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Je m'intéresse pas beaucoup à la musique, donc du coup voilà, je connaissais pas beaucoup. Début mars, j'ai été invité à Bagnères de Bigorre pour le festival Le Fart. Oui, je sais. On peut bien en rigoler de ce nom. D'ailleurs, on en a bien rigolé de ce nom. J'ai été invité donc sur ce festival-là, et lui était également invité. C'était un enfant du pays, donc c'était un enfant de Bagnères de Bigorre, et du coup, il a été invité à montrer ses photos. C'est pas du tout le style de photo que je fais, c'est pas du tout le style de photo que je vous montre beaucoup dans F1.4. J'ai lu le texte accompagnant son exposition, et je me suis dit, c'est pas mal du tout, c'est assez sensé, et en fait j'ai rencontré quelqu'un de très sympathique, de très gentil. Le travail de Sylvain est basé sur la double exposition, en tout cas le travail qu'il exposait, et il a une utilisation assez particulière je trouve de la double exposition, plus en argentique, et du coup j'avais envie d'en discuter avec lui, j'avais envie de savoir comment il faisait, j'avais envie de savoir surtout pourquoi il le faisait. Et du coup, il a répondu à mes questions. Du coup, j'ai eu l'envie de vous partager cette entrevue. Du coup, on va partir quelques minutes avec Sylvain. Juste avant, je tiens juste à m'excuser pour la qualité du son de la vidéo, enfin en tout cas pour m'inquiéter de ma voix à moi. Il me manquait un micro, donc du coup j'ai dû un peu bidouiller. En tout cas, le son de Sylvain est très bien, vous inquiétez pas. Il y a de quoi profiter de l'interview comme il faut. Bon d'ailleurs, c'est parti maintenant. Bonjour Sylvain, qui es-tu? Je m'appelle Sylvain Dutu, je suis musicien. Je chante dans le groupe Boulevard Désert depuis 13 ans maintenant. C'est un groupe qu'on a formé, un groupe de lycée qu'on a formé en 2004. Les groupes de lycée perdurent parfois. Ouais. On en a vu beaucoup mourir, naître et beaucoup mourir. On s'est beaucoup soutenus et voilà, aujourd'hui c'est notre métier. Aujourd'hui on fait des super belles tournées et c'est cool, c'est très chouette. Ça laisse pas beaucoup de temps pour les vacances, mais j'ai réussi à en prendre quelques-unes. Dès que j'ai des vacances, on va dire de 2 semaines, c'est vrai que j'aime bien partir, vraiment. Et avec ton appareil photo? Avec mon appareil photo. En fait, on m'a offert un appareil photo en 2011, un truc comme ça. Ma petite amie de l'époque, qui est devenue photographe elle aujourd'hui, qui s'appelle Laura Lafont, m'a offert un appareil photo et ça m'a plus jamais quitté en fait. D'accord. J'ai redécouvert la vue en fait, avec un appareil photo. J'ai redécouvert la vue, je trouvais que désormais, depuis ce jour-là, tout était 2 fois plus beau qu'avant quoi. J'avais un nouvel œil en fait. J'avais commencé à 5 ans au piano, après un peu de batterie, un peu d'accordéon. Moi je n'arrive juste pas à comprendre en fait comment on peut faire de la musique et faire de l'image. En fait, la musique c'est devenu petit à petit mon métier, c'est devenu quelque chose dont je suis entre guillemets spécialiste, professionnel. La photo, loin de là, la photo ça a été pour moi un passe-temps. Je suis un grand flâneur dans Toulouse par exemple. Je passe beaucoup de temps à marcher tout seul, des heures quoi. Et j'avais mon appareil photo et j'ai pris des photos, plein de photos. Je sais pas ce que j'en ferai mais en tout cas j'en ai plein. Et puis voilà, petit à petit, il y avait des photos que j'aimais bien, beaucoup de photos que j'aimais pas. Je suis parti en voyage donc avec un appareil photo en argentique, c'était un Minolta classique. J'ai ramené des photos mais rien qui me plaisait vraiment. Et je voulais pas partir avec un numérique non plus. Je voulais pas ou photographier avec un iPhone, etc. Tu as commencé avec de l'argentique? Ouais, en fait j'ai fait que de l'argentique. J'avais acheté un numérique que j'ai plus, mais c'était surtout pour faire des vidéos. J'aimais bien filmer des soirées par exemple entre copains, je m'écartais un petit peu et je filmais. Ou alors en tournée, je filmais des scènes. Tu as toujours eu ce côté, on va dire, un peu observateur, se mettre un peu à l'extérieur pour observer, d'accord. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, j'ai vu un ami qui avait fait des photos, qui superposait des choses, et je trouvais ça intéressant. Et je me suis dit que ça pouvait m'aider en voyage à prendre des photos. C'était volontaire? Ouais, c'était volontaire. Je voulais vraiment prendre cet appareil-là. Qui est super cheap, ça coûte 30 ou 40 euros maximum. Tout est en plastique, c'est un jouet en fait, on dirait un Fisher-Price. Et voilà, comme je dis dans le texte qui accompagne l'exposition, c'est vrai que quelque part j'avais un peu peur qu'on attende de moi, qui me prend un peu pour un photographe, que je ramène des super belles photos de voyage. Et moi j'avais pas cette volonté. Est-ce que ça a quelque chose en rapport avec le succès du coup de ta musique à côté? Le fait de se sentir du coup plus légitime peut-être en musique et du coup moins légitime en photo, et du coup tu penses qu'on attend de toi si tu commences Il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça, il y a surtout le fait que mes proches, en tout cas mes amis, ma famille, me voyaient tout le temps avec un appareil photo. Ils voyaient bien que je classais des pellicules, donc j'entretenais un rapport à la photographie
presque pro, mais pourtant amateur. Et donc je me suis dit, ouais, peut-être qu'ils vont attendre de moi que quand je reviens du Maroc, du Kazakhstan, de Tahiti, je vais leur montrer des super belles photos. Et là, avec cet appareil, j'étais sûr de ramener un truc bizarre, presque raté, mais en tout cas qui allait m'appartenir. Et je voulais surtout exprimer ma subjectivité plus que ma technique, puisque je n'en ai aucune. Je n'ai aucune technique. Enfin, je vois comment ça peut marcher un appareil photo, j'en ai fait beaucoup. Et puis, Tu sais qu'en appuyant, ça déclenche. Voilà, je sais qu'en appuyant, ça déclenche et que quand tu te mets sur P, ça se fait tout seul. Non, je commence à comprendre, même petit à petit, j'apprends toujours des trucs parce que j'apprends tout seul, donc c'est vrai que l'apprentissage est beaucoup plus lent, mais c'est intéressant. Une fois que j'étais au Maroc ou au Kazakhstan ou à Tahiti ou à Barcelone avec cet appareil photo, je me suis rendu compte que ça pouvait m'aider à exprimer vraiment ce que je ressentais, à savoir des impressions de voyage. Par exemple, dans le désert du Sahara, quand je me retrouve avec mon jouet, mon appareil photo en plein milieu de ce désert, je prends une photo devant moi et je me dis c'est dérisoire de ce petit carré qui va sortir dans cette immensité. Et du coup, je me suis retourné et j'ai pris ce qu'il y avait derrière moi aussi. Okay. Mais sans rembobiner, enfin, je veux dire sur le même film. Donc je commençais à faire des doubles expos. Et des doubles expos qui traduisaient pour moi en tout cas l'impression que j'avais à ce moment-là. Ça me plaçait aussi en tant que photographe, entre guillemets, au milieu de ma photo. Puisque dans la photo, sur le même plan, tu vois ce qu'il y a devant et derrière le photographe. Donc moi, en quelque sorte, je suis en plein milieu de ce cadre, quoi. Et ça, je trouvais ça intéressant. J'ai fait d'autres choses. À Casablanca, par exemple, j'étais face au cimetière qui est gigantesque, qui est quasi infini, c'est impressionnant. Et j'ai fait un panoramique, mais là encore sur le même film, en fait. Donc j'ai fait une première photo, deuxième photo, troisième photo qui se superposent, en fait, et qui donnent cette impression d'immensité, de tombe dans tous les sens, etc. Et puis voilà, petit à petit, j'ai développé ça, en fait. Je trouvais ça intéressant quand je regardais le résultat. Il y avait beaucoup d'échecs, évidemment, puisqu'avec un appareil comme ça, pour peu qu'il n'y ait pas de lumière ou trop de lumière, le réglage il est minime, enfin, il n'y a quasiment aucun réglage possible sur cet appareil. Il y a une grande part, du coup, laissée au hasard. Et j'aimais beaucoup ça aussi. Tu as fait des tests, du coup, avant, pour comprendre cette double exposition, ou c'est quelque chose que tu as lancé comme ça Non, j'ai fait aucun test. Parce que gérer, c'est quand même pas facile de gérer une double exposition qui fonctionne, du coup. Les tests ont été sur le terrain, quoi. Et c'est vrai que quand je développais, je comprenais rapidement pourquoi celle-ci avait raté, etc. Donc j'ai appris sur le tas à m'améliorer, entre guillemets. Mais je dis m'améliorer, mais il n'y avait aucune volonté de montrer mon travail au plus grand nombre, ou alors même encore moins d'exposer. C'est pas un... Enfin, moi, perso, je fais pas mes photos non plus forcément pour les montrer. Avant tout, je les fais pour moi, et après, si on peut les montrer, c'est cool. Tu voulais t'améliorer pour exprimer sûrement mieux ce que tu voyais, ce que tu ressentais sur le moment. Ouais, exactement. Parce que si tu as tout à fait raison, si tu as une technique, mais que le résultat, c'est tout noir, t'as rien exprimé, en tout cas, tu peux... encore moins exprimer du noir. Ouais, mais c'est pas du tout ce que tu veux. C'est pas ton impression, c'est ce que tu avais sur le moment. C'est quelque chose que tu avais découvert à côté? T'as vu d'autres photographes le faire? J'ai vu juste un ami à moi qui s'appelle Charles, qui avait cet appareil et qui faisait des photos en soirée ou même en voyage aussi. J'avais vu ça. Un système de double exposition. Ouais, exactement. Non, ce que j'aime beaucoup dans cette démarche, c'est que on sent que tu l'as fait pour toi. Et du coup, sans vraiment réfléchir, évidemment dans un but aussi de bien faire les choses, parce que c'est pas parce que tu voulais pas le montrer que tu voulais que tu t'autorisais à ne pas bien le faire. Comment du coup, quand t'es en voyage, qu'est-ce qui te pousse en fait? Est-ce qu'il y a un truc que tu recherches en particulier dans tes voyages, ou c'est vraiment en fonction de là où t'es Non, je recherche pas un truc en particulier concernant la photographie en tout cas. C'est sur le moment, Après, cet appareil qui est tout petit, qui rentre dans ma poche, c'est super pratique, je le sors. C'est celui qui est exposé aussi à côté. Je le sors. Parfois même, je ne vise même pas avec. S'il y a des gens, par exemple, j'ai beaucoup de mal à photographier les gens. Dans un pays étranger, enfin, je veux dire, j'ai pas envie de les déranger ou même c'est pas un zoo, tu vois, c'est super bizarre, j'ai un peu de mal. Et parfois, quand même, je voulais choper des instants et je photographiais sans regarder comme ça. Ça m'a beaucoup aidé de faire comme ça. Quand tu découvres tes photos, ça te procure quoi comme ressenti, comme émotion? Enfin, tu retrouves dedans, tu retrouves tes émotions du moment. Ouais. Déjà, ça c'est pour tous les gens qui font l'argentique, quelle joie d'aller récupérer sa pellicule, de la scanner, de la développer, et puis de découvrir ce que tu as fait quoi, durant les 2 semaines qui ont passé, parce que tu as oublié, et ça décuple ta joie en plus.
se dire putain j'avais oublié que j'avais fait ça. Et dans les doubles expos il y a encore plus de plaisir ou de joie entre guillemets, c'est que sur une photo tu savais même pas que tu avais fait ces deux photos ensemble, tu pensais que c'était sur les autres. Des fois tu es perdu dans ta chronologie. Je suis peut-être un peu trop technique là-dessus, mais faut quand même réfléchir. Ce qui est noir va pouvoir être réexposé, ce qui est blanc ne peut plus être exposé. Donc techniquement, tu vois ta première photo et quand tu captes ta deuxième photo, tu essaies de voir un petit peu là où tu peux mettre tes... Exactement, même en composition, si l'action se déroule vraiment sur la gauche, sur la prochaine, on va essayer de mettre le sujet à droite. Quoi, ça, t'y penses quand même. Ouais, ça, j'y pense. Du coup, tu dis que des fois, tu te plantes sur les... Ouais, des fois. En fait, il y a eu... dans les photos que j'expose, il y a vraiment des trucs qui ont été réfléchis en amont. Enfin, en amont, je veux dire, sur le moment, je me suis dit, tiens, je vais faire ça et ça. Okay. Et d'autres, c'est vraiment le fruit du hasard. Ou par exemple, j'ai fait une photo le soir, le matin, en me levant, je savais plus si j'avais entamé le processus ou pas, si j'étais à la photo 2, 3 ou 0. Et là, du coup, ça crée des surprises. Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, la photo par rapport à ton métier, du coup, de l'inspiration? Est-ce que c'est vraiment deux mondes séparés qui, du coup, te permettent de faire deux choses différentes? Est-ce que c'est un échappatoire? C'est une super question. J'ai pas réfléchi, donc je vais réfléchir en répondant. C'est souvent très pertinent, mais... Si, c'est souvent en tout cas, pour moi, c'est souvent comme ça que les idées arrivent. C'est sûrement peut-être d'abord le fait que dans ma carrière musicale, c'est un groupe. Donc on compose à plusieurs, on est sur scène à plusieurs. Il y a un acte de création mais qui est partagé, qui est forcément dans le compromis avec l'autre. Là d'un coup je pouvais m'exprimer de manière individuelle, quoi, subjective et individuelle. J'étais tout seul face à moi-même. Et c'était aussi un défi, je crois. Parce que quand j'ai commencé à me dire tiens, je vais peut-être un jour montrer mes photos, peut-être que je referai une expo un jour. C'était loin d'imaginer, mais à un moment donné, je me suis posé la question. Je sais pas, en termes de reconnaissance ou de construction personnelle, ça a dû m'aider aussi. Ouais, le fait que du coup, en France, c'était juste toi. Ouais, tu peux faire un truc toi-même. Il y avait peut-être la peur de... Peut-être que tu es incapable de faire un truc tout seul et que tu as toujours besoin d'être en groupe. Comme je pars en voyage avec des gens, je fais un groupe avec des gens. Et là, d'un coup, j'étais un peu tout seul. Est-ce que tu as eu envie de prendre en photo ton univers musical? Ce qui se passe, tu me disais tout à l'heure que tu avais filmé un petit peu les organisateurs ou autres. Tu as eu envie de faire un peu de reportage sur ça? Ouais, alors ce dont tu parles, bon, je l'ai perdu du coup, parce que dans un cambriolage, je me suis fait voler mes appareils photo, mes ordi, enfin tout. Et j'avais fait un petit documentaire, pas monté ni rien, mais dans chaque ville qu'on passait, dans chaque festival, j'avais interviewé avec un ami, le saxophoniste, l'organisateur, pour lui demander en gros, c'était l'état de la culture en France, un état des lieux de la culture en France, et puis chacun parlait de ce qu'il voulait. Mais voilà, c'était un peu un reportage, etc., qui m'intéressait. Bon, c'est perdu, je le referai pas, je crois. En revanche, ouais, j'ai photographié énormément la tournée. J'ai photographié énormément les temps d'attente dans les loges, dans les camions, dans les bus, tout ce qui était en dehors, en fait. Okay. Tout ce qui était en dehors, je l'ai photographié. J'ai beaucoup de photos de mes amis, de mes collègues, des musiciens. Et ça, tu penses en faire quelque chose derrière ou c'est juste pour toi? Ça, j'ai réfléchi, j'en parlais avec le groupe l'autre jour. Si jamais un jour on sort quelque chose un petit documentaire sur les 10 années qui ont précédé ou quelque chose, je pourrais toujours mettre ça à disposition. Je trouve que c'est pas des photos exceptionnelles. Peut-être que je devrais les regarder avec des gens qui s'y connaissent et qui me diraient tiens, ça c'est intéressant, etc. Mais a priori, c'est vraiment du documentaire brut, sans réflexion. On parlait de Rod Morris. Tu as travaillé du coup avec des photographes plus de scène. Ouais. Tu as eu des photographes qui t'ont pris en photo en dehors, en off du coup, qui t'ont suivi, qui vous ont suivi? Ouais, il y a des photographes qu'on connaît pas très peu. Les photographes qu'on connaît pas, il y en a qui font du très bon boulot d'ailleurs, ils font de la scène en fait. Ouais, ils sont sur scène, mais c'est vrai que dans les loges, en dehors, dans le camion, ils sont plus avec nous. Et c'est arrivé, ouais. Et c'est Note en fait, donc Note qui expose aussi à côté ici, qui a créé le FART, qui est un des organisateurs, qui est un ami de très longue date et qui nous a suivis il y a très longtemps, en 2010, tu vois. Et Note nous a suivis en vidéo, en photo. Et comme c'est un ami à nous, c'est vrai que lui, il avait cet avantage-là aussi. Ça a fait des super choses, vraiment.
Et ça t'a... Bon, du coup, c'était un petit peu tôt dans ta carrière de photographe, mais ça t'a donné de l'envie, ça t'a... Comment t'as abordé ce sujet? Parce que quand on est photographe, c'est aussi compliqué d'être le sujet de Ouais, photo. bah oui. Ouais. Oui, ça m'a donné envie. Ouais. De toute façon, Note m'a beaucoup donné envie en général. Et c'est lui qui m'a encore aujourd'hui poussé à exposer ici. Enfin, poussé, je veux dire, je l'ai fait avec grand plaisir, mais c'est lui qui m'a dit tu vas exposer au Fart. Jamais j'aurais dit Note, est-ce que je peux exposer au Fart? Ouais, non, tu viens et tu le Note fais. m'a dit tu viens. Et je le remercie encore. Et il y a un autre truc en tournée que j'ai fait dernièrement. C'est marrant parce que j'ai toujours eu des téléphones portables tout pourris. Ouais. Et certains dans le groupe m'ont dit bon, puisque tu fais un peu de photos, prends un iPhone, fais un smartphone et puis tu vas pouvoir shooter. Et j'ai jamais fait ce qu'on attendait de moi en fait. J'ai jamais alimenté les réseaux avec des photos, j'ai jamais alimenté des Snapchat ou des trucs, des Twitter. Je n'ai pas réussi. Et par contre, j'avais ça dans les mains. Et pendant 6 mois, à peu près, c'est l'équivalent de 70 villes, j'ai fait une photo par jour dans une ville différente avec mon smartphone. Et je me donnais ça comme consigne. Alors c'est un peu con avec le numérique, mais ça rejoignait vraiment... T'en faisais pas plein et t'en choisissais... Non, j'en faisais qu'une, ouais. D'accord. J'en faisais qu'une. Et en fait, j'ai pris une ville par jour. Et comme légende, il y avait juste marqué Béziers, mars 2017, ou La Roche-sur-Yon, février 2016. Tu l'as diffusé ça ou c'est juste pour toi? Ça, en fait, je le mettais directement sur Instagram. D'accord, ouais. Et ça, pareil, au début, il n'y avait pas du tout de projet. Et je me suis dit que c'était rigolo cet inventaire quand même de ces 70 photos, 70 villes. De ce que je ressens de ce que tu dis, tu as une approche très, très personnelle, dans tes doubles expositions, de quasi même, instinctive en fait. Tu fais de la photo, t'as pas fait trop de tests, même si t'as voulu la volonté de bien faire et que tu t'es amélioré là-dessus, mais tu fais les choses, on va dire, de façon un peu candide. Enfin, c'est la façon dont tu l'exposes, la façon dont je le ressens. Tu vas juste faire les choses quand quand tu as envie de le faire. Et on verra plus tard, et je pense que du coup, cette approche n'est pas forcément à payer dans le sens ça va marcher ou autre, mais dans le sens où ça va faire quelque chose de chouette à la fin, parce que tu auras eu juste. Tu l'auras pas fait dans un but bien précis. Ouais, je comprends. Je comprends parce qu'en musique, c'est pareil. Si tu veux faire une chanson en te disant je vais faire la chanson qui va vraiment cartonner, mais il y a très très peu de chances. C'est bizarre de dire ça parce qu'il y a un côté mystique dans ce qu'on dit là. Alors que si ça vient d'un mouvement assez naturel, voire nécessaire, ça va fonctionner plus. Comme si le public n'était pas dupe et qui captait un certain truc. Bon, tant mieux que ça fonctionne comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine naïveté au début, en tout cas, quand je me lance je me lance pas en fait. Il y a quelque chose qui se passe et puis a posteriori, parce que c'est quand même un peu mon métier d'écrire, j'écris les textes dans le groupe, c'est quand je vais commencer à écrire en fait. Je mets tout ça en cohérence, a posteriori. Je dis que je commence à... J'ai vraiment besoin d'écrire en fait. C'est pour ça que c'est long, le truc qu'il y a. C'est parce que je commence à écrire et je trouve que c'est presque aussi important que ces photos. C'est comme dans Errance de Depardon, je trouve que c'est l'un sans l'autre, c'est pas possible. Ouais, du coup, il y a ça. Je me posais la question tout à l'heure, ça rejoint ce que tu viens de dire. Maintenant que j'ai fait une expo avec cette double expo, avec cette idée, etc., je pense que je vais passer à autre chose maintenant. Ça a été montré, mais surtout que maintenant, ça sera plus naïf. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'essaierai de faire un peu pareil. Pas trop faire d'expo, parce que dans ce cas-là, il faut que tu changes. C'est clair. C'est clair. Ouais, t'as raison. C'est le fruit de combien d'années de travail, du coup, ta double expo, t'as commencé quand? Alors ça, c'est... je crois que le premier voyage qui fait partie de l'expo, c'est mars 2013. D'accord. Ouais. Et t'avais fait un peu de double expo avant? Et avant, non, je crois pas. Non, j'ai vraiment commencé au Maroc. C'est 4 ans de... Ouais, en 4 ans. D'accord. En 4 ans, 4 voyages, quasiment un par an. Juste une question par rapport à ton expo, comment t'as fait pour choisir les photos? Parce que du coup, tu devais en avoir plein. Ouais, j'en avais beaucoup. Et donc, t'en as choisi 20, ouais. dont une qui est en plus grand que les autres. Oui. Comment tu les as choisis? Alors tout d'abord, celle qui est en plus grand que les autres, c'est la seule de l'expo qui est en simple expo. Enfin, elle est pas en surimpression. Mais ça, donc j'hésitais à la mettre au début, en fait, elle me plaisait beaucoup. J'ai failli ne pas la mettre et finalement je la mets en plus grand, parce qu'elle diffère un petit peu. Et elle est quand même dans la continuité, dans ce mouvement, c'est quand même une impression. L'expo s'appelle Impression touristique, c'est vraiment cette
cette impression de ce cheval-là qui passe, que j'ai eu de manière super furtive. Donc j'ai décidé de la mettre quand même. Et le choix, il s'est fait... c'est super dur, sur 200 photos ou peut-être plus. C'était super compliqué. T'as eu l'impression de t'arracher un bras à chaque fois? Bah, à la fin, ouais. À la fin, ouais. Je me suis fait aider à la fin. Quand j'en avais une quarantaine, j'ai envoyé à mon cousin, j'ai envoyé à Note, j'ai envoyé à Baptiste, mon ami qui fait de la photo aussi. Ils m'ont envoyé leurs avis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je les ai pas suivis. Parce qu'au fond, tu le sais. Au fond, tu sais ce que tu veux. C'est ta première interview en tant que photographe ou pas? Ouais, totalement. Qu'est-ce que ça te fait? Du coup, parce que tu me disais que tu avais vécu pas mal d'interviews pour ton on en groupe. fait beaucoup, ouais. Qu'est-ce que ça te fait du coup d'être interviewé pour ton travail de photographe? Est-ce que du coup t'es pareil quand t'es interviewé pour ta musique ou là que t'es interviewé pour tes photos? Non, je suis pas. Alors déjà, ça me fait super plaisir. T'imagines bien parce que je suis vraiment super heureux d'être ici, exposé. Enfin, j'aurais pas pu imaginer. C'est un bel endroit. C'est un beau moment, on va dire. Ouais, c'est une super expérience. Le festival est super chouette. J'ai vu des expos vraiment cool. Et moi, je suis au milieu de ça. Alors, je me suis jamais trop pris au sérieux. J'ai trouvé que s'il m'arrivait des trucs cool, c'était tant mieux pour moi. Mais enfin voilà, je suis content juste. Je suis content juste. Est-ce que je suis pareil après en interview là tout seul? Non. On fait les interviews souvent à deux. Okay. Et on en a tellement fait qu'il y a eu une sorte de... On s'est imprimé des choses tout seul en fait. Et on répète, comme c'est tout le temps la même question, on va répéter tout le temps la même chose. On dirait en fait une scène de théâtre qui a été écrite à l'avance. C'est chiant. Une question qui revient tout le temps. Bah, pourquoi Boulevard Désert? Et ça, c'est ouf parce qu'au bout de 13 ans, c'est quand même sûrement écrit quelque part sur Google. À mon avis. Du coup, je peux pas te poser la même question parce que tu as déjà expliqué le nom de ta série. Je peux pas te dire pourquoi Sylvain Disney parce que bon, voilà. Pourquoi il n'y a pas de jeu de mots dans ton nom? Mon second prénom, si ça peut te faire plaisir, c'est Erwan. Parce que... Bretagne. Mais du coup, pourquoi Boulevard Désert? En fait, j'avais un DVD de Vincent Delerme devant moi qui s'appelle Un soir Boulevard Voltaire. Ouais. J'ai gardé Boulevard, Désert, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça faisait un jeu de mots et que j'avais 13 ans et que je trouvais ça cool. Et Boulevard Désert, et c'est resté comme ça. D'accord. Aussi simple. Et là, je trouve que tu l'as pas forcément dit d'une façon très automatique. Parce que ça, c'est un métier. Merde, il m'a eu depuis le début. Généralement, ce que je demande à la fin de mes entrevues, c'est est-ce que tu as un conseil à donner aux auditeurs qui regardent F1.4, qui aimeraient, qui ont peut-être aimé ton style? Ben, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut suivre une sorte d'instinct, un truc nécessaire. Pas trop réfléchir 1000 fois avant de le faire. Et après, tu as tout le temps de penser en cohérence ou de penser série, de penser expo, de penser tout ça. Mais au début, il faut le faire de manière naturelle, quoi. Je pense que c'est la meilleure façon de trouver ta voix, en tout cas. Et s'il y avait une chanson qu'il fallait écouter de Boulevard Désert pour découvrir, tu me conseillerais laquelle? Ah, mais vous pouvez écouter une chanson qui s'appelle Bruxelles. D'accord. C'est celle-là qui serait représentative un peu de... Représentative, c'est... Enfin, de ce que vous faites actuellement. Actuellement, on va dire. Ouais. Il y a quand même un endroit où on peut retrouver tes photos sur Internet. Parce que j'ai cherché du coup partout et j'ai trouvé juste un Tumblr. Bah ouais, c'est tout. Ouais. Il y a juste J'ai un juste Tumblr. un Tumblr à Tu l'époque. veux mettre le lien? Ouais, bien sûr. C'est pas un Tumblr que j'alimente beaucoup du tout. Parce que... Du coup, il est caché par rapport à... Enfin, ouais, il passe sûrement à la trappe. Voilà. Ouais. Mais je me suis demandé à un moment si c'est quelque chose que tu voulais cacher aussi. Non, du tout. Non, c'est quelque chose que je partage pas beaucoup, c'est vrai, mais avec plaisir, tu peux le partager avec plaisir en tout cas. Ok, et ben voilà, comme ça vous pourrez aller le découvrir. Merci Sylvain. Merci. Et puis, peut-être à bientôt dans le film. Ouais, plaisir. Salut. Au revoir tout le monde. Voilà, je voulais vraiment remercier Sylvain de m'avoir accordé une demi-heure comme ça pour pouvoir discuter, et il s'est vraiment livré, donc vraiment j'ai apprécié discuter avec toi, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier Note qui nous a invités sur ce festival, et c'était un grand plaisir. Et je voulais aussi remercier Guilhem, donc, qui nous a reçus dans ses locaux, les locaux de Capsus Film, et du coup des locaux vraiment magnifiques et dans lesquels on exposait. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à F1.4, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner direct en dessous de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner sur le site et vous pourrez recevoir une formation gratuite sur Photoshop. Voilà, en cliquant, du coup, il y a le lien qui va s'afficher par là. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous!
Au revoir.